Coucou. Ah ouais, nous sommes en guerre de communication. Reconnectez-vous. On va zailler, on va... voilà. Ouais, le direct a été bloqué. Reconnectez-vous. On va repartir. Reconnectez-vous. Mon direct a été signalé. Ah ouais, c'est ça. Reconnectez-vous, on va zailler, on va toujours... mon direct a été signalé, vous l'avez constaté, pardon, que le direct a été bloqué. Voilà, nous sommes en guerre de communication, nous sommes en guerre de communication. C'est pour cela que je vous dis de partager massivement nos directs. Ils ont coupé le direct parce que le direct a été signalé, voilà. Et c'est comme ça, mais on va sécuriser mon direct, Tous ceux qui avaient déjà partagé mon direct, repartagez encore le direct. Faites monter le mercure. Assez de cœur, assez de like. Voilà, assez de cœur, assez de like pour qu'au moins nous puissions garder l'intégralité voilà, du direct. C'est pas facile, hein, c'est ça, nous sommes en guerre de communication. Donc, assez de cœur. Voilà et tout. Donc, comme je le disais, même si le direct, après le direct, vous ne vous voyez pas, je vais reposter. Mais là, j'ai besoin de assez de cœur pour sécuriser mon direct. Nous sommes à près de 1300 personnes connectées. Donc, assez. On va revenir, voilà, parce que quelque part, quand on signale nos directs, ça veut dire que ça dérange, voilà. On ne veut pas entendre, on ne veut pas écouter. Voilà, la Sandra Ouattara, ça clique, il faut que je le dise, on investit des millions de l'argent du contribuable pour que nous puissions nous empêcher, voilà, nous qui faisons les vidéos sur les réseaux sociaux, nous empêcher de pouvoir communiquer. C'est pas facile, voilà, c'est comme c'est une guerre dans tous les sens, c'est des va-et-vient et tout, mais on est là, on est au serré, on est au coï, on continue toujours le combat parce que c'est l'unique et la seule manière pour nous de pouvoir acquérir, voilà, ce changement que nous voulons. Donc, comme je le disais, au niveau du Mali, voilà, la déstabilisation, j'ai eu à lire l'échange, tout, je vais essayer de faire un recadrage de toutes les vidéos, je vais remettre ensemble et je vais repartager. Donc, je voulais le dire que la déstabilisation du pouvoir de Ibeka a été quelque part précipitée parce que Alassane Draman Ouattara continuait à dire à Ibeka de ne pas négocier avec les opposants. Parce que lui, Alassane Draman Ouattara, est habitué, il faut le dire, à vouloir faire la force avec les opposants. Il est celui-même qui est... oui, merci Anissé. Il est celui-même qui a cherché par les voies et moyens, voilà, à incarcérer les opposants. Il empêche les opposants, les partisans des opposants à sortir, à manifester leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression. Donc, il donnait la force et gabalisait quelque part Ibeka en lui disant que non, ne cherche pas à négocier avec... les opposants, il faut que tu t'imposes, je suis là, je vais même t'envoyer, voilà des personnes qui vont venir te secourir et tout. Et quand nous avons nous avons lu le message de Karim Keïta, le fils de Ibeka, qui a été saisi par les mutins, sa conversation avec Ahmed Bakayoko, il y a une partie où il a eu à dire que, voilà la partie, où il a eu à dire que je pense que c'est le moment d'activer les éléments qui sont là. Les éléments qui sont là sont encore des milices, il faut que je le dise, d'autres qui ont été déplacés, voilà, de la Côte d'Ivoire au niveau du Mali et d'autres qui ont été regroupés dans différents endroits, voilà, limitrophes du Mali, pour pouvoir venir secourir Ibeka. Donc, c'est pour cela que
arrivé un moment pendant la conversation de Karim Keïta, le fils de Ibeka avec Mbak, il a dit, il a eu à dire à Mbak que le bac, je pense que c'est le moment d'activer tes éléments qui sont là. Je pense, et Amine, je ne pense pas que la garde présidentielle s'interposera. Je n'ai pas confiance au regard de l'évolution de la situation. C'est le moment de frapper. Après ça sera tard. Donc, quelque part, le fils de Ibeka est en train de demander l'approuve, en train de demander à Ahmed Bakayoko que c'est le moment pour nous, c'est le moment pour toi d'appeler les éléments que tu as envoyés sur le territoire malien pour pouvoir sortir et maintenant essayer de défendre mon père parce que le moment où nous sommes arrivés, s'il n'arrive pas à le faire maintenant, ce sera vraiment trop tard. Et Ahmed Bakayoko qui va à dire que mais vous avez trop déconné. Vous avez laissé les choses aller loin. Il fallait faire comme chez nous. Ici, le vieux a ordonné la fermeté aux forces de l'ordre. Sans état d'âme, il faut nettoyer la rue. Effectivement, nous avons constaté que, voilà, au niveau de notre pays, la chère Côte d'Ivoire, et que les rues sont en train d'être nettoyées parce que nous avons des microbes en qui Alassane Dramane Ouattara et en qui toutes ces personnes autour de lui ont eu à débourser des millions pour donner à ces microbes. Ils ont eu même à leur donner de la drogue, voilà, mettre tout des armes à leur disposition, sortir et mater les opposants, sortir et empêcher les opposants de, comme on le dit, de exercer leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression. Mais nous allons continuer dans cette lancée parce que quand cette histoire partagée, faites monter le mercredi, nous sommes à 3000 personnes, assez de cœur, sécuriser mon direct. Quand nous sommes rentrés dans cette histoire dans le passé, de problème de Burkina, voilà, c'est pour cela qu'ils ont signalé mon direct parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent m'empêcher de parler. Le côté du Burkina, cette histoire d'audio où on a eu à mentir sur Soro Guibafori Guillaume qu'il était à la base d'une histoire de déstabilisation du pouvoir, comment on le dit, au niveau du Burkina. Et cette marmaille, cette racaille, tout ce montage a été fait encore avec monsieur Alassane Dramane Ouattara en complicité avec son fils de la marmaille, monsieur Ahmed Bakayoko. Donc aujourd'hui, nous avons la confirmation que comme les experts ont eu même à étudier les audios et ont même dit que les audios n'étaient pas authentiques et que ça a été un montage, il y a eu des Ivoiriens qui sont sortis qui disent non, ah non, c'est pas vrai et tout, c'est la voix de Soro, mais qui n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les gens se permettent de faire des montages, voilà, concernant audio pour pouvoir chercher comme on le dit, à mettre la crédibilité, pardon, de Soro Guibafori Guillaume à jeu. Mais aujourd'hui, on dit toujours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Aujourd'hui, nous avons eu des échos, voilà, aujourd'hui, nous avons eu la certitude que, effectivement, Ahmed Bakayoko fait toujours part de la déstabilisation des pouvoirs. Il est toujours celui qui est là, qui est prêt à pouvoir venir avec ses groupes de milices. Il est celui qui est là à pouvoir et celui qui est en possession, voilà, d'abord le plus grand narcotrafiquant de drogue en Afrique de l'Ouest et en même temps, il est celui aussi qui est le détenteur, voilà, des armes, celui qui a des milices partout dans notre pays. C'est ces milices qui sont prêts aujourd'hui à, quelque part, saccager, voilà, empêcher, voilà, comme on le dit, les opposants, à aller à des heures tardives, voilà, dans les domiciles des opposants, à les enlever, voilà, et à les incarcérer. Souvent, même, ces personnes sont portées disparues pendant des jours, pendant des semaines, jusqu'à ce qu'on puisse souvent, on ne les retrouve pas du tout. Souvent aussi, on se rend compte qu'ils étaient à la DST, voilà, et tout, qui ont été lynchés, électrocutés, avant qu'on comment on l'appelle, on les évacue, voilà, aux côtés de la mama pour les militaires et aux côtés de la Maka pour les civils. Donc, Alassane Dramane Ouattara, je l'ai dit et je l'ai répété, est celui qui continuait et disait à Ibeka, non, il ne faut pas discuter avec les opposants. Il faut t'imposer. Tu as mon apport et je mets quiconque au défi parce que on a eu des échanges
aussi avec certaines personnes qui ont des connaissances au niveau de l'armée malienne qui ont eu à dire que oui, arrivé un moment, Ibeka ne voulait en aucun cas écouter les opposants. Et Alassane Draman Ouattara était obligé, pendant un moment, vous avez constaté qu'il était allé au niveau du Mali, où il a eu un entretien, voilà, avec les opposants maliens en leur disant que non, de trouver un terrain d'attente et tout, et que non, on ne peut pas accepter que Ibeka, voilà, parte et tout, et que franchement, lui, il soutient Ibeka. Et il allait même essayer même de, comment on le dit, vous le savez très bien, Alassane Draman Ouattara, il est fort dans la marmaille et surtout dans les intimidations. Donc, il allait dire aux opposants maliens que lui, Alassane Draman Ouattara, il n'est pas pour que comment Ibeka part et que même la France et les États-Unis ne vont pas accepter au cas où les Maliens arrivaient à faire un coup d'État et enlever Ibeka. Et n'oubliez pas aussi que pendant ce temps, déjà, il y a peut-être un mois de cela, il a déjà sécurisé, voilà, la famille de Ibeka au niveau de notre pays. Voilà, il les a sécurisés, même avec l'aide de Ahmed Bakayoko. Moi, la famille n'a rien à voir, je ne vais pas polémiquer là-dessus parce que c'est la famille de Ibeka, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Ce qui m'intéresse dans ce sujet, dans le contenu de ce sujet, c'est le fait que Alassane Draman Ouattara allait dire aux opposants que non, que même Macron n'approuve pas le fait qu'ils sont en train de hausser leur voix et que Trump n'approuve pas, voilà, le fait que les opposants maliens sont en train de hausser leur voix. Donc, c'est en cela que les échanges, voilà, ça a été vraiment du show entre Alassane Ouattara et les opposants. Parce que, arrivé un moment, les opposants ont dit non, que toi-même, tu n'es pas un exemple. Tu ne respectes pas ta constitution. Tu ne respectes pas les lois de ton pays. La Cour africaine t'a ordonné de libérer les prisonniers politiques. Tu as refusé, tu t'entêtes à ne pas le faire. On t'a même demandé de suspendre le mandat d'arrêt international contre le leader générationnel Soro Guibafori Diop, qui est un candidat potentiel que vous avez fait de lui un exilé tout juste parce que il a la caricature, il est apte physique, il a la possibilité physique, intellectuelle et mentale de pouvoir gouverner, voilà, le pays. Et en plus de cela, il est le chouchou du peuple ivoirien. Tu ne t'es pas, comme on le dit, tu n'as pas accepté de respecter la décision de cette Cour africaine. Toi-même, Alassane Draman Ouattara, tu es sorti et tu as eu à crier chose, comme on appelle, aux yeux du monde entier sur le plan national et même qui a été partagé sur le plan international, que non, que tu n'allais plus briguer, voilà, un troisième mandat et que tu allais donner, voilà, passer, voilà, le flambeau à la nouvelle génération. Mais tu t'es entêté, tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, il y a celui que tu as désigné. Et il faut le dire, qui a même suscité des bobos entre le C du RHDP qui a été quand même quelque part, il faut que je le précise. Voilà, Amadou Gon Coulibaly a été imposé par Alassane Draman Ouattara au RHDP. Et aujourd'hui, ce monsieur n'est pas là. Tu es revenu, voilà, et nous dire que non, que toi, Alassane Draman Ouattara, tu es la seule personne capable, qui a la capacité physique, mentale et intellectuelle de pouvoir gérer le pays. Donc toi-même, Alassane Draman Ouattara, quelque part, tu n'es même pas cohérent, tu n'es pas crédible, tu ne tiens pas à ta parole, tu ne tiens pas à tes promesses. Donc, tu ne peux pas venir, nous les Maliens, venir nous dire que nous devons t'écouter et nous devons faire ce que tu as à faire. Donc, c'est en cela que le débat a été vraiment très, très chaud entre Ouattara et les opposants maliens. Donc, il a été tout fâché. Il a quitté, voilà, le Mali et il a promis aux opposants maliens que lui, Alassane Draman Ouattara, tant qu'il sera le président de la République de Côte d'Ivoire, tant que lui, il aura le monopole, il va toujours se rassurer que ces Maliens qui ont quelque part honni, voilà, lui, Alassane Draman Ouattara, vont payer pour ce qu'ils ont eu à faire. Mais on le dit, on s'en fout, on s'en gaba les Maliens, on persistait et on insistait dans leur combat de vouloir un changement et de vouloir quelque chose de nouveau et de cohérent, voilà, dans leur pays. Donc, c'est à cela que nous avons, comme on le dit, assisté hier à la défaite de Ibeka qui a finalement rendu voilà, sa démission, qui n'a pas eu un autre choix que de rendre sa démission et de dissoudre voilà, son gouvernement tout en entier. Donc, Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, je vous dis, Ivoirien, il est dans la trouille parce que, quelque part, lui aussi, il comptait sur Ibeka. Parce que quand il va faire, il est en train d'insister dans sa bêtise, c'est parce que quelque part, il est en train de compter sur les pays limitrophes, les personnes qui peuvent venir lui le secourir.
Voilà. Et la personne qui était bien placée aujourd'hui pour pouvoir apporter un support au cas où les choses arrivaient à, comment on appelle, dégénérer, voilà, dans notre pays, la personne qui pouvait apporter un support le plus rapidement que possible à Alassane Draman Ouattara était quelque part Ibeka. Mais aujourd'hui, le fait que Ibeka soit, voilà, il a été arrêté, il n'est plus le président du Mali et tout, ça va rendre les choses compliquées pour Alassane, raison pour laquelle il était obligé de demander hier, voilà, une réunion vraiment très, très tardivement dans la nuit à tous ces généraux aujourd'hui pour pouvoir se rassurer encore que ces généraux vont le supporter et qu'il peut compter sur eux parce que l'heure est grave aujourd'hui, les pays limitrophes, voilà, le Libéria, il ne peut pas, le Burkina ne veut pas s'ingérer, le Ghana est un peu clopin-clopant, voilà, sur ce côté, mais je pense qu'un coup de fil de trompe, parce que comme c'est des pays anglophone, un coup de fil de trompe, je pense que ça va résoudre, voilà, ce côté du Ghana. Je ne pense pas que le Ghana va vouloir, voilà, s'ingérer dans ces bobos de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, la seule personne qui pouvait emmener ses cours, voilà, au cas où son pouvoir arrivait à dégénérer, était quelque part Ibeka. Donc il a quelque part, il est à bout. C'est la trouille. Je vous dis que c'est la trouille au niveau du RHDP. Alassane n'est pas serein en ce moment parce que la manière dont les Maliens ont mené, voilà, ont mené ce combat pour ce changement, il a bien peur que les Ivoiriens puissent continuer et insister et persister, voilà, dans cette voie pour qu'au moins nous aussi nous puissions avoir ce changement. Mais ce qu'il oublie, c'est que nous les Ivoiriens, nous avons déjà vécu, voilà, ce combat. Nous avons déjà été exposés, voilà, à cette manière de... nous avons déjà, été exposés à cette envie d'un changement. Et je pense que si Alassane Draman Ouattara est intelligent, il doit quand même chercher à faire un flashback et se dire qu'il y a un moment donné dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, moi, Alassane Draman Ouattara étant un opposant, les Ivoiriens se sont levés et ont formé une seule personne, m'ont soutenu, ont voulu de ce changement et ont été là pour moi. Mais aujourd'hui, est-ce que ces mêmes Ivoiriens qui m'ont soutenu hier et que je n'arrive pas à quand même avoir trouvé un terrain d'entente avec ces opposants aujourd'hui, est-ce que ces Ivoiriens ne vont pas ressortir et encore avec cette force, je peux le dire encore multiplier ou bien même doubler, même encore par 2 et ressortir et dire qu'ils ne veulent pas de moi? Et nous le savons très bien qu'en ce moment, la communauté internationale est alertée et a les yeux sur l'évolution de le problème côté politique de notre pays. Donc, le fait que Alassane Draman Ouattara puisse avoir les milices ou bien le fait même que l'armée va chercher aujourd'hui à vouloir s'ingérer ou bien même à tirer ou bien même à bastonner les Ivoiriens aujourd'hui, moi je pense que l'armée doit faire ses généraux et ses ex-comzones ou bien même ses militaires aujourd'hui qui vont s'adonner à ces genres de pratiques, chercher à les dénoncer pour que leur nom, leur identité et tout soit emmené sur le plan international parce que ces militaires auront des comptes à rendre dans le futur sur l'évolution, sur tout ce qu'ils ont eu à faire directement ou indirectement, participer à l'instabilité, voilà, de notre pays ou même sur le plan où ils sont venus jusqu'au point de vouloir mater ou bien même vraiment utiliser la force, voilà, sur les Ivoiriens. Donc en ce moment, je le dis haut et fort, que la déstabilisation du pouvoir de Ibeka est vraiment, c'est une menace pour Alassane Draman Ouattara. Il y a eu près de 350 militaires, je ne sais pas si j'ai eu à dire ça dans un de mes directs déjà, il y a eu près de 350 militaires du côté de Togo, voilà, qui sont sur le territoire ivoirien. Vous pouvez faire vos recherches, vous pouvez regarder, vous allez constater que nous avons aujourd'hui des personnes qui portent des tenues, voilà, militaires, mais qui ne sont pas des militaires, qui sont des miliciens. Donc, j'incite et j'invite tous les Ivoiriens à prêter attention et à faire beaucoup, beaucoup attention. Quelqu'un qui vient taper à votre porte pour vous dire que je suis un militaire ou bien je suis de l'armée, ouvrez la porte. N'ouvrez à personne parce que aujourd'hui, tellement Ahmed Bakayoko et Alassane Draman Ouattara ont eu à avoir des milices dans notre pays qu'en ce moment, la distinction entre les vrais militaires et les faux militaires est tellement confus, voilà, que ces personnes s'adonnent, même en profitent
à faire des règlements de compte et à vraiment venir prendre des personnes au milieu de la nuit, pardon, à les emmener dans des endroits. Et Dieu seul sait ce qu'ils font, pardon, de ces personnes. Donc, vigilance, 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 vigilance à tous et vraiment faites beaucoup attention parce que ces jours à venir sont des jours vraiment très, très critiques. Aujourd'hui, nous le voyons que la liberté d'expression, la cohésion dans notre pays, tout est parti. Voilà, nous avons des militaires incarcérés, nous avons l'opposition qui ne peut pas sortir dans les rues pour hausser leur voix. Nous avons vu au niveau de Daoukro où la population est sortie pour hausser sa voix, mais comme on le dit, les conséquences ou bien les retombées, ce qui a été sorti de ça, c'est dire que non, c'est le président Henri Konan Bédié, voilà, qui est quelque part, qui a eu à inciter la population à sortir et à venir faire des casses, à venir faire des dérapages et tout dans la ville. Nous le savons très bien que ça n'a rien à voir avec le président Henri Konan Bédié, mais on cherche des voies et moyens à vouloir, comme on le dit, coller quelque chose à la peau du président Henri Konan Bédié et quelque part chercher à l'éviter, à l'empêcher d'être un candidat. Mais nous ne pouvons pas être dans un pays où Alassane Draman Ouattara sera la seule personne, sera le seul candidat aux élections. Nous avons besoin des opposants. Et quand nous parlons de démocratie et être sous un régime démocrate, voilà, nous devons avoir des opposants qui peuvent venir dire « Ah non, nous ne sommes pas d'accord » et nous devons pouvoir nous asseoir carte sur table, pouvoir discuter. Mais aujourd'hui, c'est impossible avec Alassane. Il continue d'insister dans sa bêtise, voilà, de vouloir toujours maintenir par force ou de gré, voilà, les opposants, continuer à les incarcérer. Et quand il sort et qu'il nous dit que vous incitez les enfants des gens à sortir dans les rues et que pourquoi vous-même vous ne sortez pas. Mais Alassane Draman Ouattara a oublié que lui étant un opposant, il a eu à donner, voilà le coup d'envoi, il a eu à dire que je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et nous sommes sortis dans toutes les rues, de côté de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, nous avons fait des marches, nous avons fait des discours au niveau de la Maison Blanche. En France, ça a été pareil. Donc si lui, il a pu rester en Europe et qu'il a pu donner le mot d'ordre pour dire aux opposants et dire à ses partisans de sortir dans les rues et hausser leur voix. Je ne pense pas que Alassane Draman Ouattara soit la personne appropriée aujourd'hui pour dire à nous les Ivoiriens, nous les mêmes personnes qui avons mené ce combat pour lui, que nous ne devons pas sortir dans les rues. Je ne pense pas qu'il soit la personne appropriée pour le faire. Ne l'oublions pas. Parce que j'ai l'impression que nous, les Ivoiriens, nous avons tendance à oublier qu'Alassane Draman Ouattara a une fois été un opposant. Il n'est pas descendu, voilà, du ciel, tout juste être là et on ne l'a pas déposé, mis là sur un tabouret pour dire à Alassane Draman Ouattara, toi, tu dois être, comme on le dit, tu dois diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a eu des étapes qui se sont passées, voilà, dans le circuit de son accession au pouvoir. Il a été d'abord un opposant. Donc, étant un opposant, il y a certains faits qu'il a eu à mener que nous, aujourd'hui, on est en train de mener ce même combat et on ne veut pas de lui. Voilà, parce que notre constitution n'est pas respectée et cette constitution ne lui permet pas de pouvoir briguer un troisième mandat. Donc, sur ce, merci, merci, merci. On va rester toujours à l'écoute de nos frères maliens qui vont faire le cassement de Papo aussi sur le côté les audios. Voilà l'échange qu'il y a eu entre Karim, le fils de Ibeka et de Ahmed Bakayoko. Et nous allons partager, nous allons relayer les informations parce que la communauté, la CPI doit prendre connaissance de ça et voir réellement quelles sont les personnes qui sont des déstabilisateurs, des coups d'étaïstes en Afrique de l'Ouest pour que nous puissions mettre fin à ça et que la Côte d'Ivoire, certes, mais l'Afrique, nous puissions vraiment évoluer et aller dans une lancée qui va vraiment nous emmener à aller de l'avant. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Excellente soirée à tous et on part toujours sereinement, sans crainte et sans peur. La lutte pour le changement ne sera pas facile, n'est pas facile, ne doit pas être facile parce que le changement que nous voulons, ce sera tellement bon, tellement concret que ça vaut de la peine. Sur ce, les manifestations continuent toujours le 22 et à la sortie du RHDP, nous les opposants, nous allons toujours continuer à sortir, à hausser nos voix
Parce que si eux, ils peuvent le faire, ils peuvent faire des manifestations, ils peuvent faire des meetings, ils peuvent faire des conférences, ils peuvent faire des galas. Donc, nous aussi, les opposants, nous avons aussi le droit et le devoir de faire la même chose. Le RHDP n'est pas mieux que le GPS, ou le RHDP n'est pas mieux que le PDC, ou le RHDP n'est pas mieux que le FPI. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes tous égaux. Sur ce, je vous adore. Merci. Partagez, partagez, partagez massivement nos directs. Je suis sûre qu'ils vont signaler ce direct, mais je vais essayer de, comme on le dit, de télécharger et je vais repartager. Donc, partagez massivement nos directs pour qu'au moins les communications, les messages que nous lançons puissent quand même véhiculer sans crainte et sans peur. Je suis toujours serrée pour vous. On va toujours sans crainte et sans peur et on va sûrement. Peace out.